Alors, la Fiat 500 Raid a été présentée avec Bono, le mec de chez U2 du coup, une édition spéciale pour lutter contre le sida et le Covid-19. Quoi? C'est-à-dire, faut m'expliquer. Alors, non, ça sautait déjà. Fiat, Jeep et Ram s'associent au Funds Mondial Raid, comme l'ont fait Apple et bien d'autres avant eux, dans le but de soutenir la lutte contre le virus du sida et depuis le début de la pandémie, contre le Covid-19. La Fiat New 500 est la version électrique de la célèbre citadine et le premier véhicule du groupe Stellantis à se décliner en version Raid, avant la Ram 1500 et la Jeep Compass en fin d'année. À l'occasion de la présentation des projets Casa 500 et la Pista 500, au Lingotto de Turin, l'un des principaux sites industriels de Fiat en Italie, le constructeur Fiat a présenté la gamme 500 Red, déjà présentée sur de nombreux objets et appareils électroniques vendus sur le marché, la marque Red. Alors ne confondez pas avec Raid by SFR, hein, évidemment, ça n'a rien à voir. Est associé à un projet de fonds mondial pour la lutte contre le sida, cofondé par Bono du groupe U2 il y a 15 ans. La fondation lutte également contre d'autres virus comme le Covid-19 depuis le début de la pandémie. La chaîne d'objets Badger Red permet de participer au financement des projets d'action et de recherche en lien avec les virus les plus virulents dans le monde. C'est le cas avec la nouvelle Fiat 500 Red électrique, disponible à la commande dès maintenant en Europe. Alors évidemment, c'est full rouge, hein. Déjà, faut aimer la couleur, on regardera les photos après. La Fiat 500 Red est le premier modèle à avoir été présenté au Lingotto de Turin, mais elle ne sera pas le seul véhicule décliné de la sorte dans la gamme 500. En effet, les modèles thermiques, dont la Citadine 500, le crossover 500X et la familiale 500L, seront également tous déclinés en version Red. La nouvelle 500 Red comprendre la version électrique 100%, se distingue par une teinte extérieure rouge évidemment, une couleur que l'on retrouve dans l'habitacle au niveau du tableau de bord. Des passepoils, des logos, des passepoils, c'est ok, des logos et des surpiqueurs sur les sièges. Je ne connaissais pas ce terme, j'avoue. Les clients de ce modèle spécifique peuvent également opter pour un siège conducteur intégralement rouge, quand le reste de l'habitacle restera noir. D'autres teintes sont aussi proposées pour la carrosserie avec cette version. Donc le moteur sera 118 chevaux, 220 Nm de couple, comme d'hab. Ce bloc promet ainsi une accélération de 0 à 100 en 9 secondes et un 0 à 50 en 3 secondes 1. La Vmax de la citadine est limitée à 150 km/h. La motorisation de la 500 électrique est associée à une batterie de 37,5 kWh utile pour une autonomie à 320 km environ. La voiture peut être rechargée sur le secteur de 120 volts, sur une wallbox 7,4 kW ou sur une borne de 11 kW. La série spéciale Red sur base de 500 électriques, s'équipe d'un filtre habitacle utilisant une substance bactéricide et virucide, efficace à près de 100%, tandis qu'un traitement similaire de l'ensemble de l'habitacle et du volant a été effectué sur le véhicule. Et évidemment, il y a la recharge rapide, hein, 85 kW, c'est pas précisé, mais ça ira avec, hein. Bon, voilà, après, alors, ils disent pas combien est reversé à l'organisme RAID pour l'achat d'une Fiat 500 électrique, et ils disent pas non plus son prix d'ailleurs, ce qui est un peu dommage. Donc voilà. Ah bah, si vous êtes fan du rouge, hein, ma foi, foncez, parce que là, vous allez être gâtés. Il y a un siège rouge et l'autre noir, c'est assez... Même la clé est rouge, incroyable. Bon, eh ben écoutez, la voiture en elle-même est sympa, hein, la Fiat 500, j'aime bien, ça va, c'est une bonne voiture, pour l'avoir essayé. Après, bon, ça reste évidemment une citadine, hein, vu le coffre, c'est minuscule. Et évidemment, faut aimer cette couleur rouge qui va avec. Mais bon, en tout cas, l'idée est plutôt bonne, hein. Voilà pour ça. Je vous laisse commenter. Est-ce qu'elle pourrait vous intéresser, cette Fiat 500 Red, du coup? Allez, ciao ciao.